Le mystère interdit. Qui était vraiment l'épouse de Caïn? Depuis les débuts de l'humanité, l'histoire de Caïn résonne comme l'une des plus sombres et mystérieuses. Premier-né d'Adam et Ève, Caïn a commis un acte impensable. Il a tué son propre frère, Abel. Mais que savons-nous réellement de lui? La Bible reste étonnamment vague sur de nombreux aspects de sa vie, mais une question en particulier demeure. Qui était en réalité l'épouse de Caïn? L'absence de toute mention directe de sa compagne transforme son identité en un mystère troublant. Caïn, marqué par le péché et la malédiction divine, semble être un homme solitaire. Et pourtant, nous savons qu'il s'est marié et a eu des enfants. Comment cela est-il possible s'il n'y avait, en théorie, que sa famille immédiate? Le manque de détails dans le récit biblique ouvre la porte à des spéculations, des théories et même des interprétations alternatives, rendant cette histoire encore plus énigmatique. Mais si cette omission n'était pas un simple oubli, et s'il y avait quelque chose de bien plus profond et caché derrière tout cela? Explorons ce mystère plus en détail, en commençant par l'explication traditionnelle qui tente de combler les lacunes laissées par la Bible. Lorsqu'on pense à Caïn et son épouse, l'une des théories les plus acceptées est qu'il se soit marié avec l'une de ses sœurs. Cette hypothèse repose sur un détail souvent négligé. Dans la Bible, la seule famille mentionnée au début de la création est celle d'Adam et Ève. Cela soulève la possibilité que, pour que l'humanité puisse se multiplier, les enfants d'Adam et Ève, y compris Caïn, aient dû se marier entre eux. Mais cela ne répond pas à toutes les questions. Quel impact cela aurait-il eu sur la moralité et les croyances concernant la pureté et la lignée, à une époque où la création du monde et de l'humanité était encore un mystère en cours de révélation? De telles unions auraient-elles été acceptées sans remise en question? Une autre question se pose. Comment les descendants de Caïn s'intègrent-ils dans ce récit? Ils semblent mener leur propre vie, fonder des villes et établir des lignées. Encore plus intriguant, Caïn, bien qu'exilé et maudit, parvient à fonder une famille. Qu'est-ce que cela nous révèle sur son épouse? Cette explication apparemment simple cache-t-elle une réalité plus complexe? Ce qui semble évident à première vue est en réalité rempli de zones d'ombre. Et plus nous creusons, plus de nouvelles questions émergent, nous entraînant dans un territoire encore plus mystérieux. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, nous explorerons d'autres mystères que tu ne voudras pas manquer. Et si la réponse à la question de l'épouse de Caïn n'était pas aussi simple que celle d'une sœur, qu'en est-il de la théorie selon laquelle, en plus d'Adam et Ève, il pourrait y avoir eu d'autres êtres humains sur Terre, créés indépendamment? Cette idée, qui remonte à certaines interprétations anciennes et même ésotériques de la Bible, soulève des questions fascinantes sur les origines de l'humanité. Si d'autres femmes existaient, non liées directement à Adam et Ève, cela ouvrirait un tout autre éventail de possibilités concernant l'identité de l'épouse de Caïn. Mais si ces autres humains existaient, pourquoi la Bible ne les mentionne-t-elle pas plus clairement? Auraient-ils été des êtres issus d'une première création, comme le suggèrent certaines traditions religieuses anciennes? Le fait que la Bible se concentre exclusivement sur Adam et Ève crée un vide narratif qui ne peut être ignoré. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour la nature de la création et de l'humanité elle-même? Ces autres femmes sont-elles une vérité cachée ou simplement une spéculation? Cette théorie propulse le mystère de Caïn à un niveau encore plus profond, où la structure même de la création divine est remise en question. Et si la réponse à cette énigme était enfouie dans des textes anciens, oubliés depuis des millénaires, pour mieux comprendre cette possibilité, nous devons nous plonger dans les mythes et légendes qui entourent l'histoire des premiers humains. Et cela nous amène à un territoire encore plus fascinant. Passons maintenant à une théorie qui dépasse la tradition et plonge dans le surnaturel et l'ésotérisme. Imagine un instant que Caïn ne se soit pas marié avec une simple femme, de lignée humaine, mais avec quelqu'un de bien plus intrigant. Certains mythes suggèrent que l'épouse de Caïn pourrait être une descendante de Lucifer, ou même une entité surnaturelle comme les Néphilims, les enfants des fils de Dieu et des filles des hommes. Selon différentes traditions,
Ces êtres étaient un mélange d'humanité et d'autre chose, une lignée qui n'était pas purement humaine. Si Caïn avait épousé une femme de cette lignée, il aurait, d'une certaine manière, perpétué un pacte obscur, reliant la première lignée de l'humanité à des forces puissantes et cachées. Mais si ce mariage n'était pas seulement symbolique, et s'il était la clé d'un mystère encore plus profond, qu'est-ce que cela nous révélerait sur la nature de Caïn, sa malédiction et le rôle de son épouse dans le grand dessein de l'humanité? Aurait-elle été une figure cruciale dans un secret que les textes bibliques ont préféré dissimuler? Ce mystère ouvre un champ encore plus vaste de spéculation, et à mesure que nous creusons davantage, les couches de cette théorie deviennent de plus en plus complexes. L'identité de l'épouse de Caïn pourrait ne pas être une simple question de généalogie. Elle pourrait être la clé pour comprendre un chapitre caché de l'histoire biblique. À mesure que nous tentons de comprendre qui était réellement l'épouse de Caïn, l'influence des mythes et des légendes anciennes ne peut être ignorée. De nombreuses cultures antiques, comme celle des Sumériens et des Mésopotamiens, racontèrent des histoires qui non seulement se recoupaient, mais influençaient aussi notre compréhension des récits bibliques. Par exemple, dans la civilisation sumérienne, il existait des récits sur les Anunnaki, des êtres venus du ciel qui interagissaient avec l'humanité. Ces mythes évoquent des créatures qui pourraient être des descendants de dieux ou même des entités cosmiques, et certains suggèrent que ces lignées ont directement influencé l'origine des civilisations humaines. Le lien entre ces mythes et l'épouse de Caïn pourrait être plus étroit qu'on ne l'imagine. Si Caïn s'est marié avec quelqu'un issu d'un lignage mystérieux, peut-être même non humain, comme le suggèrent certaines traditions, alors la notion même de mariage et de procréation pourrait prendre une toute autre dimension. Son épouse n'était-elle qu'une simple femme, ou bien une entité jouant un rôle fondamental dans le destin de l'humanité? Ou encore, l'histoire de Caïn et de son épouse est-elle une allégorie cachant un savoir interdit? En explorant ces influences mythologiques, le mystère de son épouse s'épaissit, nous amenant à nous demander si certaines vérités ne sont pas bien plus anciennes que les Écritures elles-mêmes. Aviez-vous déjà entendu parler de ces théories? Partagez votre avis dans les commentaires, j'aimerais connaître votre opinion. L'une des questions les plus intrigantes concernant l'épouse de Caïn est la suivante. Pourquoi la Bible, lorsqu'elle relate la création d'un nouveau monde, ne donne-t-elle aucun détail sur la façon dont l'humanité s'est multipliée? La réponse traditionnelle repose sur la notion d'exogamie, c'est-à-dire l'union entre différentes lignées. Mais cela soulève une question philosophique essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour la vision religieuse de la pureté et de la moralité? Caïn, marqué par son crime, n'était probablement pas le candidat idéal pour devenir un chef ou un modèle à suivre. Mais son union avec une possible sœur, ou une descendante d'un autre lignage, était-elle une tentative de créer quelque chose de nouveau, une fusion entre des mondes opposés? Si nous acceptons l'idée que Caïn faisait partie d'un dessein plus vaste impliquant la rencontre de lignées différentes, alors la notion même de pureté commence à vaciller. Après tout, si Adam et Ève étaient les premiers humains, pourquoi la relation entre leurs enfants serait-elle considérée comme immorale puisqu'ils étaient les seuls êtres humains sur Terre? L'exogamie pourrait-elle être liée au péché originel ou cacher quelque chose d'encore plus profond? Ainsi, le mystère de l'épouse de Caïn ne se limite pas à une simple question de lignage humain. Il remet en cause les fondements mêmes de la moralité et de la création. Divine. Cette réflexion nous entraîne vers un champ de spéculation, où l'histoire de Caïn et de son épouse prend une ampleur insoupçonnée, nous amenant à repenser la création et la chute sous un angle inédit. Les enfants de Caïn, bien que rarement évoqués, sont des pièces essentielles pour décrypter cette énigme. La Bible mentionne la naissance d'Hénoch, qui devint le patriarche de la première ville portant son nom. Cela signifie que Caïn ne s'est pas seulement marié, il a fondé une lignée. Que nous révèle ce détail sur son épouse? Si l'on admet la théorie selon laquelle elle appartenait à un lignage mystérieux, la naissance d'Hénoch et sa fondation d'une ville pourraient être des indices d'un dessein bien plus grand. Hénoch, en tant que figure centrale de ce récit,
pourrait symboliser quelque chose qui dépasse les limites de l'humanité telle que nous la connaissons. Son lien avec Caïn et sa mère pourrait fournir une clé pour comprendre la véritable raison d'être de cette lignée maudite. La Bible mentionne ces personnages secondaires de manière très brève, laissant une grande place aux spéculations. Enoch, comme sa mère, aurait-il été influencé par une source extérieure à l'humanité ordinaire? D'où lui est venue cette impulsion de fonder une civilisation, malgré la malédiction qui pesait sur son père? En nous concentrant sur la descendance de Caïn, nous nous interrogeons encore plus sur le rôle véritable de son épouse. Si elle n'était pas une simple femme, alors peut-être fut-elle une figure clé dans la naissance de quelque chose d'immensément plus grand. Un mystère qui, encore aujourd'hui, reste insondable. Le mystère entourant l'épouse de Caïn est profondément lié à la malédiction qui lui fut imposée après le meurtre d'Abel. Dieu, dans sa colère, marqua Caïn d'un signe, non seulement pour l'éloigner, mais aussi pour le protéger de ceux qui voudraient le tuer. À première vue, cette malédiction semble être une punition divine directe. Mais que se passe-t-il si l'on considère l'épouse de Caïn sous cet angle? Était-elle simplement victime de la chute de son mari, ou son histoire cache-t-elle quelque chose de bien plus profond? Le fait que Caïn ait poursuivi sa lignée, engendré des enfants et fondé une ville est un véritable mystère. Son épouse, qui pourrait avoir une origine énigmatique, a forcément joué un rôle crucial dans ce processus. L'alliance de Caïn et la protection divine qu'il reçut sont peut-être les manifestations d'un phénomène bien plus grand, la perpétuation d'une lignée maudite, mais paradoxalement éternellement protégée par un secret occulte. Qu'est-ce que cela implique pour l'avenir de l'humanité? L'épouse de Caïn partageait-elle sa malédiction, ou bien était-elle seulement le vecteur d'un héritage qui, d'une manière ou d'une autre, transcendait les actes de son mari? Ce signe que portait Caïn était-il un espoir ou une prison éternelle pour lui et sa descendance? Plus nous creusons cette question, plus elle nous entraîne vers des révélations encore dissimulées dans l'ombre. Avant de continuer, j'ai remarqué que tu n'as pas encore donné de like. Si tu apprécies ce contenu, clique sur le pouce, vers le haut. Au fur et à mesure que nous plongeons dans le mystère de l'épouse de Caïn, nous arrivons à un point où les théories complotistes commencent à dominer la narration. Que ne voulons-nous pas savoir à propos de cette histoire? Au fil des siècles, des érudits, des mystiques et même des occultistes ont soulevé des questions sur ce qui pourrait être caché entre les lignes des textes bibliques. Ces omissions sont-elles délibérées? Certains affirment qu'il y a une intention derrière le silence concernant l'épouse de Caïn. Une intention qui va au-delà de la simple absence d'information. Peut-être que sa véritable identité est quelque chose qui échappe à la compréhension humaine commune. Quelque chose qui pourrait changer notre perception de la création et même de la religion elle-même. Les théories complotistes émergent lorsque le récit officiel semble omettre quelque chose d'important. Et si l'épouse de Caïn n'était pas simplement une femme ordinaire, mais quelqu'un avec un rôle crucial dans la formation d'un système de pouvoir caché, un pouvoir qui pourrait avoir perduré pendant des générations, voire jusqu'à aujourd'hui, cela ouvrirait la porte à une réflexion encore plus perturbante sur l'origine réelle de l'humanité et l'influence de forces extérieures sur notre destin. À chaque nouvel indice, le mystère s'approfondit, nous amenant à nous demander ce que l'on nous cache réellement. Lorsque nous examinons l'histoire de Caïn et de son épouse, il est impossible de ne pas remarquer les puissants symboles qui traversent cette narration. Caïn, le frère qui a tué, l'homme marqué par un signe qui le distingue de tous les autres, porte en lui une symbolique qui va au-delà de son crime. Et son épouse? Si elle venait effectivement d'un lignage inconnu, peut-être portait-elle aussi des symboles secrets, des représentations de quelque chose qui dépasse la compréhension commune. Dans de nombreuses cultures, l'histoire de Caïn a été réinterprétée et transformée en une allégorie. On le voit non seulement comme le premier meurtrier, mais aussi comme un archétype de rébellion, une rupture avec l'ordre divin. Et son épouse, en tant que personnage secondaire, pourrait représenter l'union de deux lignées interdites, un lien qui défie les normes sacrées. Représente-t-elle la subversion de ce qui est considéré comme sacré? Que nous dit cela des forces qui agissent dans l'ombre de l'histoire? Chaque élément symbolique de l'histoire de Caïn nous amène à nous interroger.
pourquoi la Bible, bien qu'elle révèle si peu d'elle, continue de nous offrir tant d'indices sur ce qui est caché dans les profondeurs de l'humanité. Après avoir exploré les diverses théories, la symbolique intrigante et la possibilité de lignées mystérieuses, nous sommes confrontés à la question suivante. Qu'est-ce que ce mystère non résolu concernant l'épouse de Caïn nous apprend? Pourquoi la Bible, avec toute sa richesse de détails, laisse-t-elle cette partie de l'histoire dans le silence? L'absence de réponse claire sur son véritable rôle ne fait qu'accroître le mystère, rendant l'histoire de Caïn encore plus fascinante. Peut-être que cette omission a pour but de nous enseigner quelque chose de plus profond sur la nature de la connaissance et de la vérité. Les réponses ne sont-elles pas au-delà des mots écrits, dans un espace où l'interprétation et la foi se croisent? Ce mystère nous pousse à regarder au-delà de l'évidence, à questionner les récits que nous tenons pour acquis, et à chercher la signification cachée dans ce qui n'est pas dit. Et à mesure que nous approchons de la conclusion, il est impossible de ne pas remarquer que le mystère même de Caïn et de son épouse reflète la quête humaine pour comprendre le divin et l'inexplicable. Ce que nous ignorons encore à propos de cet épisode pourrait, en réalité, être plus révélateur que toute réponse prête à l'emploi. L'énigme de Caïn, de son épouse et de leur lignée n'est pas seulement une curiosité historique, mais aussi une réflexion sur l'avenir de l'humanité. L'héritage de Caïn est un thème récurrent, un cycle de création et de destruction, marqué par un péché originel qui résonne encore aujourd'hui. Que signifie cet héritage pour nous? Si Caïn et son épouse ont formé une lignée qui existait en parallèle avec l'histoire traditionnelle, que nous dit cela sur le cours de notre propre existence? Et si, au fil des siècles, nous avons inconsciemment répété les erreurs de cette lignée de Caïn, une lignée commencée par le crime et la malédiction, mais aussi par la construction et la renaissance. Quel avenir pour l'humanité? L'avenir de l'humanité pourrait-il être plus lié au mystère non résolu du passé que nous ne le pensons? Sommes-nous, d'une manière ou d'une autre, en train de perpétuer un cycle qui a commencé bien avant que nous en ayons conscience? Le mystère entourant l'épouse de Caïn est, en fin de compte, un miroir de la recherche humaine de sens, d'identité et de transcendance. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir plus de contenu incroyable comme celui-ci.